En dépit de ENT, votre somme ne m'atteint pas. Aya toy. Bonsoir à tous, c'est le premier Consul Pazon pour Radio Paz Night, la radio de la Paz et de la Night. Et aujourd'hui, je suis généreux. 2 sujets en un. Le premier, ça va être sur Noémie Delattre, qui a une petite incohérence de l'or, mais qu'elle assume totalement. On va voir, c'est très rigolo. Et en deuxième, une petite news sur Angèle, donc double dose féministe en une. Mais c'est incroyable, allez, prenez votre dose de féminisme, il en faut de temps en temps. Alors pour faire bref, Noémie Delattre, c'est une féministe française, et elle va nous expliquer quel est son type d'homme. À votre avis, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être des hommes déconstruits? Mais moi je veux savoir. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors peut-être, so maybe. Le reptilien a emmagasiné des fantasmes totalement androcentrés et patriarcaux qui vont pas avec mon réel plaisir. Mais je vais moi-même être attirée par un homme plus grand, plus fort et plus riche que moi, alors que c'est pas forcément cette personne qui va me rendre heureuse. Et c'est pas, tu vois, je suis moi-même totalement dans une dualité. Et la première question que tu posais... C'était comment inciter les hommes à rejoindre les luttes féministes? Alors, du coup, tu nous dis que on va devenir féministe, mais du coup ça va servir à rien parce qu'on sera devenu déconstruit, mais on pourra plus pécho. Alors je vois pas l'intérêt par contre. Mais du coup, si on reste un masculin toxique, et ben on pécho. C'est ça la logique? Je comprends plus les amis, et là ça me rend zinzin. J'ai réfléchi à ça pendant des années, j'avais même fait donc un spectacle sur le sujet, et en fait j'en suis arrivée à la conclusion que en fait je suis pas votre mère quoi. Démerdez-vous. Enfin, je ne vais pas prendre cette responsabilité en plus. Enfin, je me bats comme être humain comme tout le monde pour me faire ma place au soleil, avec en plus des handicaps en tant que femme, puisqu'il y a des choses qui sont moins accessibles pour moi, qui sont moins faciles. C'est vrai, tu n'auras plus de match Tinder, la boucle. Tu auras de moins bonnes notes en sport grâce au mauvais quota qui va te rendre la vie difficile en dépit des hontes. Et au lieu de faire 10 tractions pour rentrer dans l'armée, tu as juste à rester 40 secondes suspendu à la barre. Ok, et on vous rappelle, Noémie Delattre, déconstruction mode d'emploi. Alors on va voir ce qu'elle dit sur la déconstruction. C'est la déconstruction, une idée qui a été le point de départ de sa nouvelle vie et qui lui a permis de créer sa propre pensée. Indépendante des injonctions qui nous contraignent, je me suis mise à faire un tas de théories marrantes sur le couple. Elle fameuse indépendante, mais elle préfère quand même le mâle alpha, El Shadow. Ça me rend zinzin ça quand même. Bref, ça c'était pour Noémie Delattre. Qu'en pense l'élite? Ouh, j'ai ri. Elle se tire une balle entre les deux pieds, zéro crédibilité. Elle a des yeux de zinzin. La rapidité avec laquelle elle sort des critères, ça se voit qu'elle est obsédée par ce type de mec H24. Il famoso féministe go muscu qui mange du poulet pas du tout végan. Ça la blague. En tout cas ça me faisait rire. Petite news rétroactive de décembre 2021. Ça me fait rire, ça fait rire la galerie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, est-ce que vous allez vous déconstruire les hommes? Je pose des questions. Et maintenant, petite news finale sur Angèle. Angèle de douche. Ouh, Tahiti en dépit de le gel de douche. Qu'est-ce qu'elle a dit Angèle? Ben, elle prend des risques, elle est complètement zinzin. Elle a dit Fouque le 17, Fouque le 17, mais c'est n'importe quoi. Du coup, elle fait un doigt au 17, elle fait un doigt au flic. Mais attention, c'est peut-être une déclaration de guerre, vu qu'elle est belge, techniquement. La police a peut-être un casus belli valide pour aller l'attaquer directement. Ils vont envoyer le raid, ça se trouve. Et on va voir pourquoi elle fait ça. Et il me semble les avoir croisés en festival et que c'était trop cool parce que c'était trop sympa et qu'on s'est croisés, on était sur la même scène. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette élocution? On dirait un dialecte hybride entre un langage de Tess, un ersatz de langage de Tess et puis de la bourgeoisie, c'est très étrange. C'est donc ça le nouvel ordre mondial? Je pose des questions. En tout cas, Angèle, je sais pas pour toi, mais fais attention. Imagine qu'un jour, tu te promènes dans les rues chanceuses de Paris et que tu te fasses attraper par un V. Et que va-t-il se passer? Vas-tu appeler le 17? Ah bah non, tu pourras pas, parce que tu leur as dit fuck. Alors après, ce sera sélection naturelle. Naturelle sera la sélection. Enfin, c'est juste un constat après. Le malaise bourgeois, aïe aïe aïe. Ah mais y'en a, ils ont toujours les mêmes pensées que moi. Mais le forum est une conscience collective à ce point-là. Qu'elle se fasse V dans une réelle, on verra si elle chante ça à nouveau. Bien sûr, quand on dit V, on parle de Vegeta, on parle de rien d'autre. Hein. On ne diffame pas s'il vous plaît. Ceci, ça bégaye devant la police municipale pour un simple contrôle d'identité, mais ça fait les oufs en soirée privée. Et bizarrement, ça dit fuck la police dans les clips, après ça fait BLM dans les rues. Sélection naturelle. La bobo gaucho typique. Une vraie déglingo. Ah, un nouveau mot. Après, peut-être qu'elle a la haine de la police parce qu'ils ont pécho son frère qui serait un V lui aussi. C'est peut-être pour ça, du coup. Ils lui ont pris son frère, elle veut se venger. La vengeance. Mais quand même, à 26 ans, dire ça, ok, quand t'as 15 ans, c'est drôle de dire F la police, mais là, c'est pas drôle. Enfin, je comprends pas. C'est vraiment ça, le progrès, les 2000. C'est plus une 2000, mais bon. Vous avez compris. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ces glossatrices, de ces cacographes? C'était le Consul Pazon. À la plus, à Mogus.